pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast. Cette fois-ci, c'est un peu spécial parce qu'aujourd'hui, nous sommes en tête-à-tête. Oh là, c'est un date. Ouais, exactement. On est en tête-à-tête avec Mampou. Ça va ou quoi? On est là. Toi. Ça va, écoute, t'étais pas là dans les dernières, donc du coup, enfin, dans la dernière émission, donc du coup, t'as décidé de renvoyer tout le reste. Et donc, Ouais. t'as viré tout le monde et t'as décidé gros, qu'on serait que nous deux, c'est ça? Ah, gros. Ça y est, on a réussi. Ah, On a réussi. j'ai beaucoup aimé, hein, mais. Mais bon, des fois. Allez à la voix de l'after, peut-être c'est votre niveau. Mais... Ok. Aujourd'hui, on va parler. Je recommence avec mon ok. Ça commence vraiment à me saouler. Je fais dire ok à chaque fois que je dis. on est là, freestyle, gros. C'est ça. On va donc évoquer les demi-finales Ligue des Champions, les matchs retour, parce qu'on n'a pas pu faire d'émission pour les matchs allés, malheureusement. On doit malheureusement parler de la Ligue des Champions. Comment je voulais parler de Bruges Anderlecht. Non, ça ira aussi. Ouais, Ça. ouais. Ça ira aussi. Ça ira aussi. Ça, et ensuite, on va faire juste un petit tour de certaines infos, d'accord? Et tu diras si tu as envie de réagir ou pas. Ça concerne Mbappé. T'as un peu de tout, d'accord? Ok. Non, je veux pas parler de la vie extra-conjugale d'Mbappé, je m'en Ok, bats les bah, total. c'est bon, alors je pourrais réagir, je pense. Mais oui, je pense qu'on pourra y réagir. Alors, on va d'abord parler de Atlético Madrid, donc Arsenal. Donc, cette fois-ci, du coup, ce sera Arsenal-Atlético Madrid. Ouais, Match ouais, aller ouais. 1-1. But d'Alvarez sur penalty et de Gyökeres sur penalty aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match d'abord avant d'évoquer le match retour? J'ai aimé. Qu'est-ce que t'as aimé? Personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon match. Mhm. Fermé, certes, mais bon match quand même. J'ai passé surtout une bonne deuxième mi-temps plutôt qu'une première, Mhm. parce que c'était assez fermé, peu d'occasions. Il y avait Alvarez, il m'a beaucoup frustré aussi. Malgré tout, je pense que c'est lui qui a, en sortant, vu qu'il est sorti sur blessure, hein, Mhm. c'est lui qui a fait que l'Atlético n'a pas su rebondir de son momentum et de son égalisation. Mais sinon, ouais, c'était une chouette rencontre. J'espère que l'Atlético va faire le taf au match retour. Hein. Je remarque que quand tu as dit que tu avais passé un bon moment devant un bon match, mais tu n'as rien évoqué du côté d'Arsenal. Non, parce qu'en fait, j'ai passé un bon match grâce à l'Atlético, pas grâce à Pas Arsenal. grâce à Arsenal, ok. C'est ça que je me disais. Ouais, voilà. C'est pas Arsenal qui m'a fait passer un bon match. En fait, Arsenal a fait du Arsenal. Et Arsenal, on connaît. C'est eux qui ont gagné le Haramico. Hein. Le Haramico. Bah ouais, faut dire ce qui est. Mais c'est. Là, enfin, moi, au début, je pensais que l'Atlético allait gagner ce match. Et là, n'empêche, je me dis que c'est encore. Enfin, ça va être compliqué pour eux parce que là, maintenant, ils vont aller à Arsenal. Si Arsenal a réussi à jouer de cette manière chez eux, donc j'imagine même pas. Enfin, à l'Atlético, j'imagine même pas Arsenal comment ça va être. Ça va être compliqué. Je sais pas, parce que ce week-end, ils se sont réveillés. Contre Fulham, on a eu du beau football. Mhm. Je sais pas si c'était le retour de Saka, je sais pas si c'est parce qu'ils se sont fait ce buzz, je sais pas si c'est parce que c'était Fulham qui ont foutu la merde, mais je sais pas. C'est bien joué à domicile, une petite étincelle et le football champagne peut vite partir, hein, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'espoir sur Arsenal entreprendre. Mais par contre, l'Atlético, j'attends beaucoup d'eux. La dernière de Griezmann peut-être, c'est bien. En plus, il fait un bon match. Non, il fait un match mitigé, mais il fait de belles choses. Je crois qu'il touche la latte en plus. Il fait une très belle saison. Enfin, il deuxième partie de saison. Il touche le montant. Moi, pour la belle histoire, ouais, j'aimerais bien le voir en finale. Et pour la belle histoire, j'aimerais bien que Arsenal choque encore une fois. Ce serait beau. Ouais, ce serait beau. Parce que le fameux quadruplé clairement. qui n'a pas l'air de vraiment d'arriver finalement. Ouais, le 4 sur 4. Le fameux 4 sur 4. Le 4 sur 4. Et donc, du coup, tu as déjà un peu évoqué le match retour, ce que tu aimerais voir. T'as un pronostic à ce niveau-là? De ce que je veux ou ce que je pense qui va arriver? Ce que tu penses cette fois-ci? Je pense 1-0 Arsenal. Okay. J'aimerais un 1-2 ou un truc comme ça pour l'Atlético. 1-3, j'espère. Moi, je pense que ça va être compliqué pour l'Atlético. Comme j'ai dit sur le match aller, quand j'ai vu qu'Arsenal menait au score et qu'ils ont résisté aux premières minutes, parce que l'Atlético, c'est en première minute qui met vraiment beaucoup.
Quand Ouais, je en dis, plus, c'est exact. Le stade a fait le taf. Enfin, ils arrosent la pelouse à l'huile d'olive, il y a toujours des joueurs qui glissent. Moi, je comprends pas. Donc maintenant, il faudra voir. Moi, je pense qu'Arsenal va se qualifier, même si pour moi, l'Atlético gagnait même la Ligue des Champions. Mais le souci maintenant, c'est que le résultat qu'ils ont fait au match aller, ça commence un peu à me faire changer d'avis. Ouais, en fait, donc, il fallait avoir l'avantage à ce match aller. Mais attention. Match nul, penalty, ça peut vite arriver aussi. Il faut pas oublier aussi que l'Atlético a perdu du coup la finale de Coupe d'Espagne contre la Sociedad. Donc là, maintenant, Ils ont que ça. ils ont que ça. Et surtout, c'est la dernière de Simeone sur le banc de l'Atlético. Donc sa dernière saison. Champions League, peut-être. Ouais. Mais sa dernière saison de manière générale. Donc Ok, ils veulent d'accord. lui Il ramener. prolongera pas, c'est sûr. Ouais, non, il va partir. Mais le problème, c'est qu'ils sont obligés de lui ramener quelque chose. Parce que à partir du moment où ils avaient sorti le Barça de la Coupe d'Espagne, tout le monde s'est dit, ben voilà, ils vont lui donner son petit trophée avant de partir. Et au final, ils ont foiré contre la Sociedad. Donc du coup, je pense qu'ils vont devoir vraiment... Allez, pour moi, ce serait beau quand même qu'il aille la chercher pour la dernière, étant donné qu'il a échoué 2 fois contre le Real Madrid. Donc ce serait bien quand même, je trouve. Même si je l'aime pas. Je dis honnêtement, je le déteste. Moi, j'aimerais bien à Anfield. Mais à Anfield, oui. Ouais, mais comme je verrais bien Klopp à l'Atlético. Oui. C'est pour ça. Ouais, peut-être, ouais. Donc, ouais, en termes de personnalité, ça match. Ouais, c'est vrai, ça pourrait matcher. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce match. Je sais pas si vous voulez évoquer autre chose. Non, parce qu'après, on va être border. Mais Lookman, ça va pas. Ok, mais vas-y. Non, ça va pas. En fait, tous les élites de ce genre, et je peux t'en citer Doku, Leao, je peux faire le tour. J'ai encore vu. Bref. Parle pas de Léao. Ouais, mais c'est les mêmes profils. C'est bien, c'est athlétique, c'est fort, c'est rapide, ça percute, c'est cool. Mais une fois que t'es devant le goal, mon ami. Pourtant, quand il venait d'arriver, c'était pas mal. Hein, il marquait des buts, etc. C'est la hype de je viens d'arriver, je vais prouver. Mais... En fait, moi, ce que j'ai aimé sur son arrivée, c'est que son arrivée a fait que l'Atlético a joué d'une autre manière. Oui, après, un jeu plus à sa offensif. décharge, oui, il est dans les bonnes situations, mais après, t'es dans la photo de famille des footeurs de merde, quoi. Après, il y a un problème d'efficacité de manière générale chez eux, parce que même Alvarez ne marque pas beaucoup. Hein. Non, Alvarez, oui. Alvarez C'est marque pour pas ça que j'ai beaucoup. dit qu'il m'a frustré Alvarez, aussi. il marque moins qu'un Ferran Torres, dis-toi. Par contre, le penalty, Mais bon, je pense que Alvarez, tu le mets ailleurs. le penalty qu'il met. Bah, City nous a menti, alors ça veut dire s'il marque pas autant. Parce qu'à City, c'était un super sub et. Moi, j'adore ce il joueur. plantait, hein. Moi, j'adore ce joueur. Je pense que c'est plus ce qui doit partir, quoi. Le football ne lui correspond pas, ouais, c'est possible. Ouais, aussi, je pense que. Bah, du coup, si le coach part, peut-être que. Oui, mais je pense que il a pas signé Atlético pour finir là-bas. Moi, je pense que il fallait partir de City à ce moment-là. Il a bien fait de partir aussi pour avoir du temps de jeu. Maintenant, il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui. Hein. Il y a Paris, il y a Barcelone et il y a. Je crois qu'il y avait une troisième équipe. Je m'en souviens plus, mais je pense qu'il y avait une troisième équipe. Il va aller à Paris. Donc voilà. À Paris, tu penses? Ouais, parce que Ramos va partir. C'est vrai que Barcelone, je sais pas s'ils pourront. Ah, mais Ramos va partir, mais Ramos joue pas de toute façon. Ouais, ben justement. Ouais. Moi, je pense que. Après, le problème, encore une fois, de Barcelone, c'est c'est très bien qu'il y a des problèmes financiers. Mais je pense que le joueur, il préférait plus aller là-bas. Non, il préfère l'Espagne. Ouais, je pense. Après, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, je le connais pas personnellement. Ah c'est oui, par tu rapport à connais ce que j'ai lu. Tu veux son numéro, quoi. Ouais, toi, je sais, t'appelles les coachs Jürgen par leur prénom, etc. Toi, t'es implanté, comme on dit. Ah, t'es bien fait. Ok, on va passer au prochain match. Alors, justement, pourquoi j'ai fait exprès de garder ce match en dernier? C'est pas parce que c'est PSG Bayern et que ça, il y a eu un score particulier. C'est parce qu'on a une discussion sur le fait que plein de monde disait que c'était un des meilleurs matchs en Ligue des Champions. T'as discuté ça avec moi? Ouais, c'était avec toi. On en avait parlé. Je me souviens pas. Et t'étais énervé sur ce truc, en fait, que les gens disent oui, c'est un des meilleurs matchs qu'on a vu par rapport au score du 5-4. Oui. Non, ouais, le lendemain. Oui, le lendemain. Moi, j'ai pas compris. Ok, c'était un sale match, mais les gars, vous avez regardé combien de matchs dans votre vie, en fait? Je sais pas. Vous êtes là depuis... En fait, le problème, c'est que ça venait de personnes quarantenaires, cinquantenaires, et ils disaient le meilleur match de Champions League. Ouais, frérot. Ouais, je pense que c'est exagéré. Allez, Encore une fois, c'est parce qu'il y a des buts, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Si le critère, c'est il faut 5-4 ou 6-4 ou 7-8, ok, bah dis-moi ça. Alors, je dis oui, ok, pas de problème. Mais le match, moi, je me souviens qu'à un moment donné, c'est 5-2. Donc, ça veut dire que c'est une correction. C'était pas un sale match. Oui, à un moment donné, on pensait vraiment que ça allait être ça. Ouais. Et le 5-2, il arrive sur 3 contre
éclair. Ouais, Donc, ça va vous très n'avez pas vite. vu cette intensité. J'ai vu Jürgen Klopp pendant 9 ans, donc moi je l'ai vu. Donc je vois pas pourquoi c'est devenu le meilleur match de l'histoire du football. Ouais, ok, le football. Ouais, les buts nous manquent dans le football parce que beaucoup de coachs veulent le contrôle au maximum. Ouais, ok, je suis d'accord. Mais ça veut pas dire que c'est le meilleur match. Bah, Vous avez la mémoire facile ou la culture de l'instant alors à ce moment-là. Mais ça montre aussi que, encore une fois, tu sais, pour le Ballon d'Or, on dit souvent qu'on veut que pour les attaquants. Tu vois, on donne ça que Ouais. aux joueurs offensifs. Mais encore une fois, un match où il y a beaucoup de goals, on dit que c'est un des meilleurs matchs par rapport aux attaquants qui marquent, mais du coup, les défenses. On rappelle que du coup, Paris a encaissé 4 buts, Bayern 5. C'est énorme. Ouais, bah oui, c'est blindé, oui. Donc du coup, au niveau défensif, on est peut-être alors sur le pire match. Bah, apparemment, selon les personnes qui défendent cet avis de dire que c'est le meilleur match de l'histoire, c'est que, en fait, c'est juste. L'explication, elle est simple, en fait. C'est juste les attaques ont été plus fortes que les défenses. Simple. Mais les défenseurs étaient au top. Donc, du coup, les attaquants étaient plus au top qu'au top. Après, il y a des gens que le qui top. disent que malgré tout, que les gens parlent du fait que oui, les défenses, voilà, ils ont encaissé plein de buts. Il y a toujours ce côté, on se dit, ouais, derrière, Paris va quand même mettre 5 buts au Bayern, qui est Oui, costaud, il faut mais quand même ça, le ça, faire, tu vois. bah, moi aussi, j'ai été. Comment ça, 5 Ouais. J'étais aussi. Ouais, les gars, concentrez-vous un petit peu, Bayern, tel Bayern Munich. Mais le match en lui-même, me dire. T'es journaliste sportif, football, et tu me dis. Oui, moi, à partir du 3-2, je suis resté debout, le meilleur match de ma vie. Ah, frérot, moi, j'ai un problème avec ça. Parce que moi, comme ça, de mémoire, j'ai des matchs où ouais, le scénario, l'intensité, tout ce que tu veux, et pas forcément des gros scores, hein, mais moi, le premier match qui m'a marqué au niveau intensité, moi, c'était Chelsea-Liverpool 2005. Ouais, mais mais même après, en 2007, les demi-finales Ouais, aussi. le 4-4. Ouais. Ben, moi, ça m'a marqué niveau intensité. Et c'est pas ça que j'ai vu hier. Hier, c'est pas ça que j'ai vu. Moi, c'était pas en La Ligue semaine des passée. Champions, mais c'est le Classico 3-4. C'était en 2014. Quand Messi. Non, si c'est quand Messi, mais le. Ah non, si je parle du 3-2 là. Non, c'est le 3-4. Vraiment, Donc, scénario. Faux caleçon. Ronaldo met deux buts, Messi en met 3. Et je pense après, c'était Benzema qui marquait. Et Iniesta, je pense. Et dans ce match-là, c'était un vrai match à haute intensité. Pourquoi je dis ça? Parce que au-delà du fait qu'on a eu un score 3-4, il y a eu aussi des pénaltys. Il y a eu, je crois, 2 pénaltys pour Barcelone, Ouais, 1 ouais. pour Madrid. Donc du coup, Mais c'était quoi? C'était 1-0, 2-0, 1-0, 1-1. 1-0 pour Ou bien Madrid. c'était 4-0 et puis ils sont revenus à 4-3. Non, parce non, non, que non, ça arrêtait pas d'aller dans tous les sens. Hein. C'était Ce genre de match-là m'intéresse plus que c'est 5-2 Ouais. et tu te réveilles, tu vois. Je pense que c'était 1-0 pour Madrid, 1-1, 2-1 pour Madrid, 2-2, 3-2 pour Madrid, puis 3-3 et 3-4 du coup. Ah, bah, ouais, bah, du coup, à ce niveau-là, je préfère. Et là, je me rappelle même que dans le match, c'était un match FIFA. Ça allait dans les deux sens. Ouais. Et même après, quand ils mettaient les stats, tu voyais vraiment 12 frappes pour Barcelone, 12 frappes pour Madrid. Genre, c'était exagéré. En termes d'intensité, c'était fou. Je pense que c'est ça, moi, le plus Mais beau je souvenir. trouve ça déjà plus haletant. Ouais. Tu vois, que plus où tu prends une raclée et tu te réveilles après. Ben, en fait, moi, ce qui me freine dans cet avis-là, c'est que ils prennent un tarif, en fait. À un moment donné, dans le match, ils prennent un tarif. C'est pas le match est serré ou quoi. Non, non, ils prennent un tarif. Ils prennent 1 plus 3. Donc, il n'y a pas de... Après, il y a un plus 3, mais du coup, ça amène aussi à une petite remontée. C'est peut-être ça aussi qui rend aussi le match. Oui, mais mémorable, tu vois. la remontée, c'est au final, c'est est-ce qu'ils vont réussir à égaliser? C'est pas il n'y a personne qui se dit à 5-2, le Bayern va gagner. Ouais. Moi, le vrai truc que j'avais peur, j'avais pas envie qu'on arrive parce que je savais qu'on allait parler des matchs retour et parce qu'on n'avait pas pu parler des matchs aller. J'avais pas envie qu'on tombe sur un truc où les 2 matchs étaient déjà pliés. Là, les 2 matchs sont encore complètement ouverts. Donc, du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut encore en parler. En plus, les 2 équipes avantage à Paris quand même. Hein. ils ont été tenus en échec ce week-end, les 2. Hein. Bayern Ouais, perd ils ont fait 3-2 tourner et au max. Paris fait match nul. À Lorient, ouais. Et de l'autre côté, Arsenal avait gagné. Et l'Atlético a gagné, mais avec l'équipe B. Avec des joueurs, c'était des 2008 et 2005. Ouais, Valence, j'étais choqué Valence. du truc. Mais en fait, le fait que du Simeone niveau. ait totalement abandonné le championnat, moi j'aime bien d'un côté parce que du coup il fait jouer plein de jeunes, tu vois. Ouais. Et il y a un côté que moi je kiffe parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont plus rien à jouer au championnat depuis longtemps. Ouais, qui sont qualifiés d'office. Enfin, Ils sont déjà 4e, c'est qualifiés, sûr. Et Villarreal était loin devant. Ils font une très bonne saison. On va peut-être l'évoquer après. On va l'évoquer après.
Donc du coup, moi je kiffe ce truc où en fait il fait vraiment jouer que des jeunes, etc. Et on sait qu'il y a des clubs en Espagne où c'est un peu plus rare qu'on fasse jouer des jeunes. L'Atlético, c'est pas le club le plus réputé pour ça. Tu vois, parce que l'Atlético, c'est important de le dire parce qu'on sait que l'Atlético, c'est un club qui a sorti des bons joueurs, mais ça fait un petit temps que c'est aussi une équipe avec un très gros budget. Donc du coup, maintenant, ça achète beaucoup de joueurs. On sait très bien que ils ont acheté un Félix 120 millions à l'époque. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé à regarder le foot, j'aurais jamais pensé que l'Atlético Madrid ferait un transfert à 120 millions, tu vois. Et ils ont beaucoup d'argent. Donc du coup, aujourd'hui, ça investit plus, ça fait plus de transferts. Simeone aussi, il veut des joueurs très précis, un peu comme Guardiola, mais pas à la même manière. Donc du coup, en vrai de vrai... Ouais, il veut des lookman, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Donc il va aller chercher... Bah, déjà, c'est étonnant, parce que c'est rare qu'il va chercher des ailiers. Sauf si c'est des Argentins, tu vois. Donc déjà, à ce niveau-là, moi, je trouve ça cool, tu vois, à ce niveau-là. Et du coup, toi, tu vois quoi, du coup, pour ce match, pour le match retour? Paris. Paris. Sérieux? Ouais, parce qu'ils seront sur mon ticket Unibet, donc comme ça, tu sais. Ah, comme ça, c'est clair. Mais en fait, moi, je vais t'expliquer un truc. Ils vont gagner. J'ai regardé la caméra. Je veux que tout le monde vit le cauchemar de la musique du Bayern. Tout le monde. Sans exception. Vous allez tous y passer. Cette musique me hante depuis 2000. C'était en 2019 ? C'était pas 20, ouais. 20 ou... Ouais, non, 20, je crois, t'as raison. Cette musique me hante. Elle va tous vous hanter. J'en ai rien à foutre. Elle a hanté Madrid cette saison. Elle a hanté qui vous voulez, cette musique de merde. Non, le French Cancan, j'en peux plus, frère. le plus 2, je le vois difficile. Moi, je pense qu'ils iront en prolongation. Tu sais, style un 2-1 ou un 3-2 pour le Bayern et qu'ils iront en prolongation. Ouais. Je pense que ça va se jouer au penalty. Et au péno, Bayern gagne. Et au péno, Paris va gagner, je pense. Ils sont bons en... Mais donc, en fait, moi, ma finale, celle que j'aimerais, c'est Paris, Bayern, Atlético. Mais ce qu'on aura, c'est Arsenal, PSG, malheureusement. Quelle vieille finale. Et j'annonce, droit dans la caméra, Arsenal gagnera cette finale. Tu penses? Ah, clairement, je te le dis. Ah, c'est vrai qu'ils vont... Oh, purée. Oh là là, ils vont tellement jouer. Ils vont tellement pas jouer. Ils vont tellement pas jouer. Faudra pas dire Inter 5-0. Non. Là, ce sera un bon 0-0 des familles. En plus de ça, tu vas voir, écoute-moi bien. Si Paris en finale contre Arsenal, Enrique va faire le truc que tous les coachs espagnols font. Il va changer. Il va inventer un truc en finale. Un truc pour surprendre Arteta. Tu vas voir, il va mettre Gonzalo Ramos. Tu vas voir, il va inventer un truc, je suis sûr et certain. C'est sûr qu'il va inventer un truc. C'est possible. En plus, il y a... je pensais d'abord... Parce qu'Hakimi s'est blessé, je crois, il sera pas là demain. Oui, là Hakimi, on espère pour lui qu'il sera à la Coupe du Monde, là même. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Comme c'est possible même que pour la finale, il soit juste. Ouais. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'on sait à quel point il est important. Donc, ouais, il est important pour son club et sa sélection aussi. Ouais, il est très important. Et... Il va arriver. Ah, tu vois, donc du coup, ça veut dire là, pour ce match retour, Luis Diaz, il n'aura pas Hakimi devant lui. Et Luis Diaz, il est déjà, aussi il a fait la misère à Marquinhos, ça fout. Oui, mais là, t'enlèves Hakimi sur son côté. Donc, du coup. Déjà, on ne parle pas de Luis Diaz, ça me rappelle qu'on l'a. Le bon vieux temps. Même le duel Olise-Nuno Mendes, il était pas mal. Pour moi, Olise a pris le dessus. Il a pris le dessus, mais t'as des petits moments où il a réussi quand même à bien le maîtriser. Mais sûr. Plus Olise, bien sûr. Et il est vrai. Franchement, moi, je te dis la vérité, les joueurs du Bayern, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais les joueurs du Bayern, souvent, on nous dit qu'ils sont forts parce qu'on sait qu'ils survolent leur championnat. Ouais. Mais c'est quand tu arrives en quart demi que tu les vois vraiment jouer parce que t'es pas supporter du Bayern, tu vois. Et moi, je connaissais déjà Olise à l'époque de Crystal Palace. Mais je le voyais pas aussi fort. Hein. Ouais, exactement. Le match contre Madrid, j'ai vraiment regardé, je me suis dit, mais c'est un monstre. C'est un monstre. Ah, il est super fort. Et en plus de ça, ils ont ramené un joueur, il fait la même spéciale que Robben. Qu'est-ce que tu veux, frère? Il a choisi la France. Ouais, c'est fou ça. Après, je le comprends. L'Angleterre, c'est pas possible, frère. Non, gros. C'est pas possible, frère. Dis-moi, il aurait pas sauté Saka. Mais c'est pas ça le problème. Il saute n'importe qui. Le problème, quand je dis l'Angleterre, c'est mort, c'est que l'Angleterre, il peut avoir les meilleurs joueurs, ce sera toujours mort. Ils vont choke. Ils vont toujours choke. C'est l'esprit d'Arsenal, ça. Frérot, comment t'es resté si longtemps avec un Southgate entraîneur? En fait, c'est comme nous avec Martinez, on est resté combien de temps avec ce type?
Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, on a aussi eu notre Golden Generation. Mais Martinez, c'est pire. Ils ont Martinez, foutu la merde avec. Martinez, on lui a donné les clés de toute la formation belge. C'est même pas juste l'équipe bah, nationale. tu vois bien le résultat. T'imagines hein. qu'un bête subside pour le sport, c'est lui aussi, il devait l'approuver. Tu te rends compte ou pas? Ça veut dire C'est à ce point-là. si maintenant le Black Star, ils avaient besoin d'un subside par Ouais, rapport c'est à vrai, l'Union en fait. belge, Ouais, Martinez ouais, c'est devait le vrai, c'est valider. vrai. Mais je pense que c'est même toi qui m'avais dit ça. Ouais, c'est vrai. Ah non, frérot, s'il te plaît. Le mec, il parle ni français ni flamand et c'est lui qui devait Bah, valider les subsides. En plus, quand il parle, t'as vu comment il articule quand il parle là. Il me dégoûte, ce connard. Et maintenant, il est parti ruiner la génération de Portugal. Le Portugal. Allez, je te jure. Ah, je te jure, parce que là, l'équipe du Portugal, pour moi, sur papier, c'était favori de fou, tu vois. Bah pour moi, oui, c'est eux. Oui, mais le Enfin, ils problème, doivent c'est que être vu dans, que- dans la discussion du France-Argentine. Oui, ah et non, tout. totalement. L'effectif, il est Ouais. monstrueux, mais Et encore pourtant, une fois, maintenant, il y a Martinez dans l'équation, donc tu sais très bien qu'ils vont mais juste aller au talent, quoi. Imaginez, ils vont au bout. Non, Messi, Ah, gros, Messi, non, Messi Coupe du Monde, c'est tout. Pose-toi 5 minutes, juste imagine. Quand tu rentres chez toi, fais cet exercice. En vrai, tu sais qu'au fond de moi, je suis content que Messi a gagné la Coupe du Monde, mais en vrai, si Ronaldo, il la gagne, c'est aussi sympa. Ah oui, CR7. C'est aussi sympa. Mais, j'espère pas quand même, parce que j'aime bien avoir le dessus sur le débat. Avec tout le respect. Le respect qu'on a pour lui. Bon, on a parlé de la Ligue des Champions et avec 2 matchs, on va pas non plus parler 8 ans de ça. De toute façon, c'est les compètes. De toute façon, c'est pas ouf. La vérité, il y a des meilleures compètes, genre quoi? Kings League. La Kings League. Kings League. Dédicace à Saïr. Dédicace à Saïr. Voilà. Vendredi, normalement, il y a un nouveau vlog de la Kings League. Voilà, ça, Je viens de revenir, je suis exténué. C'est beaucoup mieux. Donc voilà. Bon, on va passer en revue quelques petites infos. Tu me dis si tu veux en parler. Je te jure que j'ai même pas fait exprès, c'est la première info que j'ai. Donc Alexander Isaac qui s'est reblessé du coup, c'est ça? Ah, lui, j'allais parler de sa mère. Non, mais il doit changer son alimentation. Lui, il doit commencer à manger du foufou ou un truc comme ça. Gros, comment tu m'expliques le boug? Mais moi, juste quand je le vois courir, j'ai l'impression de voir depuis qu'il est à Liverpool, quand je le vois bouger, j'ai l'impression de voir un mec malade sur le terrain. Je suis en mode, et à chaque fois que je le regarde, je suis en mode, mais les gars, sortez-le, il est fatigué. C'est comme quand il venait de revenir de blessure, il l'a mis titulaire là. Arne Slot, c'est un fou. Je vais pas parler, mais c'est un fou. Il est complètement malade. Gros, 4 mois, hein, il avait pas joué. Hein. Premier match 4 de mois, il avait retour. pas joué. Le match où tu dois mettre le feu. Allez, tiens. C'était contre qui? En plus, c'était un gros match. 10 minutes. Comme ça. C'était qui? C'était contre PSG? Ah oui, c'était contre PSG, ouais, putain. Comment c'est possible, frère? Je te jure, c'est... Mais il a jamais su trouver son rythme. Il n'a pas eu de préparation. Une fois qu'il a eu sa préparation, il s'est cassé la jambe. Une fois qu'il s'est cassé la jambe, ben voilà, c'est ça. Il marque en plus sur l'action, il se fait mal. Ouais, je me souviens, j'avais regardé. Ouais, il avait marqué 2 matchs sur 2, je crois. Un truc comme ça. Bah. Après, ça fait partie des... Tu sais que on va être honnête, la plupart des joueurs qui font la guerre à leur club pour partir, ils finissent toujours par se blesser. Ah oui. Dembélé, quand il était parti de Dortmund, Coutinho, quand il était venu à Barcelone aussi. Oui, ça. Ouais. Cet été, ça arrive souvent, les joueurs qui forcent leur départ. Il manque juste Gyökeres, c'est l'année prochaine, je crois. Mais n'empêche, ça parlait mal de Gyökeres, mais il plante tous les buts là. ouais, il fait une saison. Ah ouais. Non, mais ouais, il est décevant, les 150 millions, on verra. Hein. Si l'année prochaine, il est comme cette année, faudra rendre des comptes, hein, monsieur Hughes. Ouais. Paul Pogba a joué 60 minutes contre le FC Metz. Match de merde. De Monaco qui gagne. De sa part. Vraiment. Quand tu dis match de merde, c'est quoi que tu... Enfin, si tu peux développer un peu plus. Ah, il était... Manque de rythme. Non, techniquement, il était là. Ouais, ça se sort pas. Du ballon. Ouais. Mais il est plus au rythme du football moderne. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut revenir? Oh, bien sûr, ouais. Oui. Okay. Mais pas en jouant à Monaco. C'est ça que je me suis dit aussi. Ce que je veux dire, pour moi, si tu veux regagner ce rythme, tu dois commencer un peu plus bas et repartir. Enfin, y aller crescendo. Moi, je pense justement que Pogba, pour moi, il aurait dû directement aller dans un gros club. Et quoi, se faire prêter alors, du coup? Non. Aller dans un gros club, moi, je pense juste au... Tu vois, la prépa qu'il a fait jusqu'ici. Ouais. Parce que c'est quand même fou. Pogba, il a signé dès le début de saison. Ses premières 60 minutes, on est en mai. Après, il a joué quelques minutes. Hein, mais il s'est blessé, il a eu des rechutes, etc. Mais en vrai de vrai, moi, je pense qu'il aurait dû directement être dans une équipe de haut niveau par rapport juste à l'intensité des entraînements.
Ah, c'est possible. Après, vois. avec Pocognoli et Mirala, ça, ce qui paraît, ça a changé cette intensité-là. Oui, mais bon, tu comprends ce que je veux dire par là. Ouais, Tu vois, il y a ouais, des, je vois, il y a je des vois. équipes où l'intensité, c'est pas la même chose. Pour moi, il aurait dû aller dans un club où il va vomir, tu vois ce que je veux dire, à chaque entraînement, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est ça qu'il fallait, parce que récupérer le rythme après tant de temps d'absence, dédicace à Modric qui a pris 4 ans de suspension. Il pourra aller faire les JO ou bien être chauffeur Uber. Tu vois, t'avais vu le truc avec le chauffeur Uber? Ah, voilà, il pourra faire ça. Mais en gros, pour moi, quand tu as été absent trop longtemps et que tu es un joueur de ce calibre-là qui est quand même un nom, tu t'arranges, tu n'es pas trop gourmand, tu fais un contrat spécial et tu vas. Contrat spécial par match, genre tu touches Ouais, une prime par match. alors les détails du contrat, je ne saurais pas te dire exactement parce que je suis pas calé à ce niveau-là. Mais un contrat, en fonction, on te fait comprendre qu'on te donne ta chance de revenir dans un gros club par rapport juste au nom que tu as en vrai, parce qu'on n'a pas de garantie, tu vois. Ah ouais. Mais c'est juste pour que tu récupères un vrai rythme, tu vois. Parce que c'est comme Umtiti, quand il a été revenu d'une longue blessure, il était parti à Lille, je crois. Ouais. Et tu vois, c'est. Bon, après, Umtiti, c'est autre chose. Umtiti, c'est une blessure, donc c'est encore autre chose. Il a sacrifié sa carrière, lui, donc pour être champion du monde. Donc, Mais en fait, Pogba, il avait des problèmes de blessure avant son truc de dopage. Hein. oui, déjà, il avait des problèmes aussi physiques. Mais en gros, ouais, moi, j'aurais plus vu aller directement dans un gros club par rapport juste à la préparation, les entraînements, etc. Ouais. Tu vois. Plus gros Et que après, Monaco. ouais, voilà. Plus que Monaco. Parce que Monaco, ça reste quand même un beau club en France, tu vois. Mais bon. Bon, après, moi, ça m'a fait plaisir de le voir. Hein. Ouais, c'est moi aussi. Moi, je te dis là. Mais en fait, maintenant, elle est là ma question. Mais non, mais je connais déjà ta réponse, je pense. Parce que lui, la Coupe du Monde, Non, oublie. Impossible. il le prendra jamais, tu Impossible. penses? Impossible. Oublie pas que c'est Deschamps. Hein. Deschamps, c'est l'affect un peu. Ah ouais, c'est vrai. Mais impossible. Parce que je sais pas si t'as vu, il y a une rumeur Impossible. qui tourne comme quoi il veut ramener Hugo Lloris en troisième gardien. Ouais. Attends, j'appelle Didier. Je t'envoie un message. Mais parce qu'en fait, ils sont tout le temps en contact, hein, Impossible. Lloris et Deschamps. Impossible. Mais si. Loris, troisième gardien. Pourquoi? Parce que Chevalier joue pas, c'est ça? Je sais pas, mais il veut le ramener en troisième gardien par rapport à son leadership pour les gardiens, etc. Non. Pour moi, le seul gars que la France doit rappeler, c'est Griezmann, de toute façon. de toute Non, manière. c'est comme une. Ah oui, Griezmann, oui, parce que c'est. Griezmann, plus il vieillit, plus il est fort. Mais bon, malheureusement, il va aller en MLS. Mais bon, voilà. Après, lui, son kiff. Mais bon. Lloris, il a arrêté sa carrière internationale, il a dit stop, si je me trompe pas. Ouais, il a arrêté. Et Pogba, il a pas de football dans les jambes. Non, c'est pas possible. Parce qu'on sait que quand Pogba est revenu avec Monaco, le truc que tout le monde s'est dit, c'est est-ce qu'il sera prêt pour la Coupe du Monde? Comme Neymar avec Santos, est-ce qu'ils seront prêts pour la Coupe du Monde, tu vois ce Ouais, que mais je veux dire. Neymar, son projet, il date depuis son ACL, comme ligament croisé. Ouais, ligament croisé, ouais. Donc lui, on savait déjà que cette question allait se poser, mais Pogba, non, il n'a pas touché un terrain. Il n'était pas là. Ouais. Mais après, il reste encore quelques matchs. Non, il reste 2 matchs pour Oui. Monaco. Il reste 2 matchs pour Monaco. 6 points à prendre, ouais. Ouais. Il aurait 6 points à Ouais. prendre. Même si ça a été un champion du monde. 60-60. Même si ça a été un champion. Parce qu'on parlait pour Neymar, peu importe le nom Neymar. Bon, je comprends pas Pogba et Neymar, mais tu m'as compris. Oui, c'est ça en fait. Là où je fais pas la comparaison, ou je les mets pas dans le même panier, c'est que Neymar, c'est le meilleur de son pays. Clairement, il n'y a pas photo. Parce que le Brésil est très mauvais. Ah oui, c'est vrai. Faut pas me parler j'ai oublié ce truc. de Vinicius Brésil ou est pas Rodrigo. bon. Non, Neymar, c'est le meilleur de son pays aujourd'hui. Ouais. Avec le niveau qu'il a, c'est le meilleur de son pays. Pogba, si tu me parles de Pogba, je te dis appelle Tolisso alors. Ouais, Tolisso. On va parler de Lyon après. Tolisso. Ouais. Mais rappelle Tolisso. Pour moi. En plus, je trouve que moi qui n'ai jamais été fan de ce aussi, joueur, je trouve que Tchouaméni, cette Tchouaméni saison, il fait en plus, c'est pour être il fait même une très bonne saison, alors que Madrid n'est pas bon, mais Tchouaméni, il fait une bonne saison. Je suppose que ce sera pas pour le mettre titulaire, ce sera juste pour être dans les alentours. Bah alors prends Tolisso. À ce moment-là, si tu veux juste des meneurs de troupes, engage des éducateurs, fais pas chier, tu vois, avec tout le respect, hein, tu vois. Non, au bout d'un moment, voilà. L'OM qui descend, qui chute. Ils sont descendus à la 8e place, même, j'ai vu. Même plus 7e, non? Non, ils sont 7, je crois. Ouais, ils sont 7, c'est Monaco. Strasbourg, ouais, 8. Strasbourg, 8e. 7e place, donc du coup, Marseille qui perd contre Nantes 3-0. La bonne affaire, Lyon, Rennes. Ouais, excellent. Respect, Lyon, quand même. Ouais, respect. Avec tout ce que Textor leur a fait. Franchement, respect. Textor, il a du sang sur les mains dans le monde entier. Ouais, dans le monde entier, ouais. C'est fou, hein, mais en vrai, ils font une bonne opération parce que du coup, Lyon passe 3e. Monaco qui a gagné du coup à cette place européenne, Marseille est 7e. Maintenant, Marseille, soit
Ils doivent espérer un faux pas des équipes qui sont au-dessus, ce qui est possible, parce qu'on sait comment ça se passe en Ligue 1. Soit Ouais, il y ils a doivent qui- espérer que Paris gagne la Ligue des Champions ou que Lens gagne la Coupe de France pour débloquer une place européenne. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. ça. Je pense qu'ils iront quand même du coup en Coupe d'Europe. Au moins, Oui, je pense que au moins Lens en va gagner la conférence, Coupe je de pense. France. Ils ont Europa Conférence, au moins. Ouais. Mais le downfall, il est incroyable. Ah, au bout d'un moment. Il est incroyable. Parce qu'il y a quelques mois, on parlait de Zerbi qui. Il n'était pas l'homme de la situation, mais là, il n'y a plus de situation. Là, Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Le problème, on sait très bien que le problème, il est beaucoup plus loin qu'un Habib Bey, que qui tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En plus, là, Habib Bey, maintenant, il a même un problème avec le vestiaire. Donc, on sait déjà qu'avec l'international algérien, j'ai oublié son nom. Ablin. C'était ça son nom? Le milieu de terrain avec qui il s'embrouillait, il lui a dit: me crie pas dessus, t'es pas mon père. Ah, je sais plus. Bref, du coup, le joueur a été écarté. Du coup, Ah, il a pas joué, il était pas là hier. mais là, il a été écarté même il a par la bien fait. direction. Donc, Ah ouais, il va carrément. partir Ah, même. ok, Donc, voilà. Parce qu'ils estiment que. Ouais, mais le match qu'ils ont fait à Lens, c'est. Non, c'est À catastrophique. Nantes, pardon. Ouais, à Nantes. J'ai même vu des compilations du niveau de football proposé par Marseille. Apparemment, c'était non. catastrophique. C'est très triste. Je comprends pas. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Non, il y a rien à comprendre. On va passer au sujet suivant. Marseille, Tant au pis bout d'un pour eux, moment, hein. c'est juste tant pis pour eux. Ça, en gros, Metz descend en Ligue 2. Donc voilà, finito pipo. Mais eux, ils n'arrêtent pas de faire l'ascenseur de toute façon. Ouais, c'est un club yo-yo, tu connais. Ça, on s'en fout. Le dispositif de sécurité pour les joueurs de Marseille qui revenaient de Nantes, on s'en fout. Allez, il s'est passé un truc. Non, mais du coup, ils avaient déjà prévu qu'il se passerait un truc. Ah ouais, non, Donc, mais en fait, là, dispositif de sécurité. c'est pour dire comment c'est grave. Tu vois, ils sont passés de la pure haine à on s'en fout. Ouais, c'est vrai ça. C'est pas con ce que tu dis. On s'en fout. Et c'est rare là-bas. Et là, tu vois, il y a le. Normalement, tu vois, quand tu vas plus loin dans le danger, normalement, tu vois, ça orange, rouge, et à un moment, ça devient Zwart comme ça. Zwart. Ça devient bien noir, bien renoir, bien mafé, tout ça. Mais là, ils sont dedans, en fait. Ils s'en foutent complètement. Ils ont complètement décroché. C'est ça le pire. Ouais. C'est pour ça que tu t'es habillé en Marseille, en fait. C'est parce qu'on avait parlé de Marseille. Genre, t'as mis bleu ciel, blanc et tout. Ouais, tu sais bien, on aura un petit hommage à Et- Habib Bey. Habib Bey qui a dit qu'il démissionnera jamais. Bonne nouvelle pour Marseille. Un coach ne va pas démissionner. Félicitations. Je pense que c'est la bonne nouvelle de la saison pour Marseille. Il reste 2 matchs, on va partir. Ouais, Habib Bey, c'est ça. Il a dit, moi, personnellement, il a dit: si je suis le problème, ce n'est pas à moi d'en décider. Moi, je me battrai jusqu'au bout. Jamais je ne me cacherai. Ou j'aurais pas aimé De Zerbi, Bielsa, tout ça. Là, j'aurais pas aimé. En gros, il a dit: vous êtes des salopes. Désolé du terme, hein, je suis désolé. Ah non, t'as raison. Voilà, t'as raison, hein. lui, il va assumer jusqu'au bout. Sauf que le bout, je pense que c'est déjà bientôt. On va pas se mentir. Il est déjà au bout. Ouais, je pense qu'il est. Après, consultant, c'est bien. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ah, mais il était bien à la télé. Mais au Red Star, il était bien. Parce que c'est son niveau national. Ouais. Hein. C'est ça. Faut pas... Il a brûlé des étapes. Ouais, exactement. Ouais. Bon, c'est triste, mais bon. Du coup, Villarreal qui se qualifie pour la 2e saison de suite en Ligue des Champions, première de leur Félicitations. histoire, Félicitations à eux. avec un grand Nicolas Pepe. La première de l'histoire, que c'est 2 fois de suite 2 fois de suite, Ah première ouais. fois. Ah ouais. Première fois, donc du coup, avec un Nicolas Pepe en feu, auteur de 2 passes décisives et un but ce week-end. Il fait une très bonne saison. Villarreal fait une très bonne saison avec qui comme entraîneur? Marcelino qui entraînait Marseille. Mais Marcelino Mais va comme il partir. crie pas sur le terrain, c'était pas un bon coach. Mais Marcelino, malheureusement, Villarreal et Marcelino n'ont pas trouvé d'accord, donc ils quittent le club. à la fin de cette Non saison. Ouais, Ah, les fous. malheureusement. Dommage. C'est Bah, dommage. Il va retrouver un autre club. C'est lui qui les a qualifiés 2 fois en plus, donc c'est vraiment dommage. Ouais, bien sûr que c'est lui, il va trouver un autre club, mais c'est dommage que. Allez, je pense, j'attends cette équipe Villarreal la saison prochaine en Ligue des Champions, s'il n'y a pas trop de joueurs qui partent. À mon avis, je pense pas. Donc, mais c'est dommage, du coup, ce sera sans Marcelino. Voilà, pas d'accord trouvé avec le président. C'est qui le Donc, prochain, on sait déjà, non prochain coach? Non, on sait pas du tout. L'annonce, elle a été faite aujourd'hui de Marcelino. Ah, ok, d'accord. Carvajal, finito Enfin. pipo avec Madrid. Bah, enfin. Mais il s'est encore blessé, j'ai vu, il s'est fracturé le Enfin, pied ou un truc comme ça. enfin. Ouais, c'est 13 saisons quand même. Hein. Mais il a 34 ans. Moi, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il a 40 ans, Carvajal. Il est là depuis Ouais, Il est longtemps. là depuis longtemps. Il a commencé jeune aussi, je crois. Mais il force, frère. Laisse ça. Mais après, la raison... Moi, quand tu dis il force, je pense que c'est pas lui le problème. Le problème, c'est que
peu importe qu'ils ont ramené, ça n'a jamais été plus fort que lui. Ah oui, ça c'est vrai. Jamais, aussi. jamais. Ouais, Même c'est vrai cette aussi. saison, hein, s'il se blesse pas gravement, c'est encore lui que je pense qui joue jusqu'à la Mais fin de la saison. Hein. L'année passée aussi, sa saison, il était en dents de scie. Ouais, mais c'est les blessures. Lui, c'est que les blessures qui l'arrêtent. Ça n'a jamais été la concurrence. Alors, Jamais, jamais. Et crois-moi que face à un Trent Alexander-Arnold, Carvajal, à 34 ans, sans les blessures, il est toujours meilleur que lui à ce poste-là, hein, clairement. Donc, parce que Trent Alexander-Arnold, à part des bons centres, moi, j'ai rien dans ma tête. Je dis honnêtement. Tant mieux. Parce que J'en ai, je sais j'en ai que strictement plus rien à le faire. Snake. Mais vraiment, ça me Donc fait voilà. plaisir d'entendre ça. Donc, c'est la fin d'une ère à Madrid. Encore un. Je pense que c'était le plus ancien qui restait. De ceux qui ont vécu De ceux les qui ont. 5. Ouais, c'était le dernier. je Hein. pense. Ah, Non, à la balle, il est venu un peu après. non, là-bas, non. Valverde, il est arrivé un peu à cette période. Mais on va dire la grosse team de Madrid, Courtois, c'était le non dernier. Non, la grosse team de Madrid, c'était avec Navas. Ouais. Navas n'est plus là, Ramos plus là, Pepe plus là, Varane plus là, Marcelo plus là. Ok, ouais. Kroos, Modric, Casemiro plus là, Benzema, Bale et Benzema, Bale, CR7. CR7. Mais en vrai, c'était pas Benzema, Bale, CR7, c'était Tu sais, j'ai vu une photo de qui c'était il y a pas Benzema, longtemps, là. CR7, Isco qui jouait dans cette équipe-là. Allez, Isco, il a joué à Madrid. Bah, il était titulaire quand même à chaque fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. T'as vu quoi, t'as dit? J'ai vu une photo d'Higuain. Mais elle est fausse, je crois. Ah, les. Non, heureusement, elle est fausse, frère. Ah, c'est pour ça que j'ai Peu importe ton hygiène de vie, t'es riche. Comment t'es comme ça, frangin? On dirait un SDF. On dirait un Moi, je SDF pensais- de Los Angeles. Tu sais, j'avais pas eu la description en bas, mais je pensais il était parti en couille, en fait. Hein. Ah, genre en mode comme le gars de Nickelodeon. Là, Ouais. Michel, je me suis dit, ah ouais. Non, frère. Donc voilà, rideau pour Carvajal. Par contre, je sais pas où il est parti. Ah si, je pense qu'il s'est engagé pour un club arabe, je pense, à mon avis. Ouais, tant mieux pour la MIF. Hein. Une dernière info sur Habib Beye, parce que c'est un peu marrant. Un peu marrant. Un peu. Un peu marrant. Alors, l'OM, depuis l'arrivée d'Habib Beye, défaite, victoire, défaite, victoire, victoire, défaite, défaite, victoire, défaite, match nul, défaite. Rennes, depuis le départ d'Habib Beye, victoire, 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 défaite nulle, victoire, 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 victoire. Voilà, c'était l'info sur Habib Beye. Vous êtes méchant avec lui. Hein. Rafinha pourrait ne pas continuer à Barcelone. Ah ouais? Apparemment, il y a un petit doute sur son avenir. On sait qu'il y a les clubs Pourquoi saoudiens parce qu'il y a des clubs saoudiens sur lui. Il voit aussi que cette saison, son corps n'a pas du tout tenu. Il a été blessé quasi toute la saison. Et il est quoi? Il a 30 ans à peine Ouais, mais c'est quelqu'un qui fait peut-être trop d'efforts des fois. Même si c'est pas normal qu'on doit dire ça. Mais après, si ton corps ne suit pas, peu importe ton Ouais, âge, ça arrive. Hein, tu vois. Son corps lâche, hein, tranquille. Hein. La saison passée, il a surperformé. Donc, du coup, c'est dommage. C'est très dommage. Parce je pense qu'il avait trouvé enfin sa manière de jouer, etc. pour être parmi les meilleurs. C'est qui va prendre sa place? Ah, là, il y a une liste. Hein. Barcelone, là, il y a. Il y a pléthore de prétendants. Bah, il y a Rashford par rapport à l'option d'achat. Mais ça commence à chipoter. Alors que Rashford, malgré tout, c'est 13 buts, 14 assists cette saison. En étant souvent remplaçant. En super sub, ouais. En super sub, il y a personne qui a des stats comme ça, quasi. Je sais que Jorge Mendes veut refourguer Leao à Barcelone. Je sais qu'il y a Il a Mika. proposé à toute l'Europe. Hein. Faites attention. Oui, mais bon, Jorge Mendes, il a des relations, etc. avec. 50 millions, je crois. Ouais, 50 millions, il est évalué à 5 millions. Il y a Mika Götze. Qui? Mika Götze, c'est ça son nom? L'ailier gauche, le belge de l'Ajax. Ah. C'est ça son nom? Je sais pas. Ouais, c'est Mika Götze. C'est Mika Götze. Mais je sais pas si c'est la bonne prononciation. C'est le blast d'Iki, ça C'est encore. peut-être Roth, tu vois. Tu sais, on dirait les noms des gens sur YouTube qui commentent à fond. C'est qui insulte. Ouais, c'est qui insulte et tout. Il y a lui, il y a encore d'autres joueurs, je pense, sur la liste. Il y a des autres joueurs que je ne veux pas dire parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y croire. Ouais, je comprends. Donc voilà. Donc le joueur a transféré au club des doutes existentiels sur son futur. Tout reste incertain. Lui, apparemment, il voudrait quand même essayer de gagner une Ligue des Champions l'année prochaine. Mais on n'est pas à l'abri qu'il parte. Et je sais qu'il y a un journaliste qui a annoncé que... Un journaliste apparemment fiable. Moi, je dis toujours apparemment parce que voilà, tu peux être fiable autant que tu veux. Depuis Nico Williams qui a prolongé au dernier moment, là, je crois plus personne. Donc du coup, ils ont dit qu'apparemment un joueur de Barcelone allait partir et que ça allait être douloureux, genre un joueur important. Donc là, avec les infos qui sortent, bah, on dirait bien que ce serait lui. Il a un contrat, je sais quoi, 2028 ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et donc du coup, ça parlait de lui et même les gens pensaient à De Jong aussi, tu vois.
Mais apparemment, les infos sur Rafinha ont suivi cette info. Logiquement, c'est que c'est Rafinha, quoi. Après, plot twist, c'est Ter Stegen. Hein. Non, lui, il part, c'est d'office. Ah, ok, d'accord. Il est déjà prêté à Girone, de toute façon, lui. Ouais. C'est pas douloureux. On a Joan mais je sais Garcia. pas. Joan Garcia qui fait une très bonne saison, donc voilà. C'est un bon gardien. Très bonne nouvelle. Ah, qu'est-ce que je suis content. Schalke 04 remonte en Bundesliga. Ouais, Voilà, j'ai vu. mon pote, Schalke Edin. 04. Ah, ça fait plaisir, enfin. Notre gars Edin et l'autre enfoiré là, qui nous a coûté une Champions League. Donc, du coup, ils ont donc, le 14e but du championnat de Kenan Karaman à lobe subtil. Après l'interception de El Fawzi, lance Schalke tôt et Loris Karius sort le grand jeu. Mais Düsseldorf pousse trop tard. Bon vieux Karius. C'est fou, il y a toujours un lien avec toi, Karius. C'est tant mieux pour lui, hein, parce qu'il a fait une vraie dep, hein, une Ouais, vraie dépression, miskin. après, Mais des cousins. c'est pas ma faute si tu pensais que Benzema était central dans ton équipe au bout d'un moment. Voilà. Au bout d'un moment, voilà quoi. Mais donc voilà, Schalke remonte. J'espère que cette fois-ci, ce sera pas pour redescendre direct. C'est ce qui s'était passé. Non, apparemment, ils ont un vrai projet. Ouais, là, ça a l'air pas mal. J'espère qu'ils vont aussi attirer quelques joueurs. Et ce serait bien. Ouais, Ce serait beau. la Bundesliga, ça attire toujours des joueurs. Ce serait beau. Du coup, Barcelone, 88 points après 34 journées. Le Barça de Flick rejoint Pep Bon, Guardiola C'est bon, oui, vous êtes champion. et Tito Villanova. Mais il rejoint le record de Guardiola et Tito Villanova qui comptait le plus de points à ce stade de la Il compétition. reste combien de matchs 4 matchs. 4. Il peut faire les 100 points s'il gagne tout. Et donc, si Barcelone bat Madrid ou fait match nul contre Madrid, ils sont Vous êtes champions. champion sur la pelouse de. Non, c'est au Camp Nou, mais c'est contre Madrid. D'accord. Donc voilà, pour que le Barça ne soit pas champion ce week-end, il faut que Madrid gagne. Vu qu'Mbappé n'est pas là, Madrid peut gagner. Parce qu'en parlant de Madrid, Madrid qui a gagné ce week-end du coup 0-2, encore une fois, doublé de Vinicius. Ouais, très beau but. Les Et deux. Vinicius, j'ai une stat sur lui d'ailleurs. Tu peux continuer à réagir en attendant si tu veux. Bah, très beau but. Hein. J'ai aimé la petite talonnade de notre Peaky Blinder. Jude Bellingham. Ouais, c'était pas mal. Donc du coup, Vinicius est devenu le 8e joueur à enchaîner 5 saisons consécutives avec au moins 20 buts avec Madrid. Il rejoint Ronaldo, Benzema, Di Stefano, Puskas, Hugo Sanchez, Painho et Raúl. Mais moi, j'ai un souci avec votre Vinicius là. Mhm. C'est si maintenant vous devez choisir, parce qu'à un moment donné, il faudra choisir. Parce qu'il faut dire ce qui est, les deux ne savent pas vivre ensemble. Donc, deux tigres ne vivent pas sur la même montagne, je vous l'avais déjà dit. Et maintenant, s'il faut éliminer un tigre, c'est lequel? Moi, j'ai l'impression que du côté de Madrid, les supporters préfèrent y regarder plus Vinicius, je pense. Ok. Donc, il faudrait leur demander, mais bon, ils ont peur de participer à des émissions, les supporters de Madrid. Donc, voilà, Ah ouais, malheureusement. eux, ils sont bons qu'à t'envoyer des DM. Donc, malheureusement, Ah. voilà, quoi, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais. mais en tout cas, je sais que j'ai mon ami Yves qui lui, est vraiment pour Madrid. Enfin, quand je dis pour Madrid, lui, c'est un vrai fan de Vinicius. Et même si Mbappé, il peut mettre 170 goals, pour lui, Vinicius, c'est lui le joueur de Madrid. Ok. Parce que Parce qu'il a ramené des titres déjà, c'est ça? déjà ça, et tout simplement parce que je trouve que là où je le rejoins, c'est que Vinicius, quand il performe et quand il a des stats, bah dans le jeu, ça reste cohérent. Il est bien là où il faut par rapport au jeu. On sait très bien que Mbappé, c'est triste à dire aujourd'hui, mais malgré qu'il ait des statistiques très fortes, quand il est sur le terrain, il ne se place pas correctement. Il y a des compilations maintenant sur ses mauvais placements, alors que tu as un joueur de classe mondiale normalement. tu vois. Il fait des heures de Donc, ouais. U15. Ouais, parce que tout simplement. Bah après, il faut appeler un chat à chat aussi. Hein. C'est la faute à qui? C'est la faute à ses formateurs à Monaco qui lui ont dit écoute, t'es trop fort, donc tu vas là-bas, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Bah ouais, bah, cousin. Même en France, il fait ce qu'il veut. C'est bien de dire oui, Mbappé, il fait ci, il fait ça, mais c'est vous qui l'avez formaté à être comme ça. Donc du coup. Comme Mbappé a dit, je pense qu'il n'a pas assez profité de Luis Enrique. Ouais, possible. Après, je pense qu'ils n'auraient pas matché, hein, la vérité. Ouais, mais en vrai de vrai, il lui tenait tête, mais quand il lui a dit c'est catastrophique. Ouais, mais il lui a dit c'est catastrophique, mais au final, il a abandonné d'un côté. Mais parce que sa dernière saison, c'était. Il commence à. Ouais, mais c'est bien, c'était le meilleur joueur de part. Il le gardait que pour la Ligue des Champions quasi. Il le faisait quasi jamais jouer en championnat. Soi-disant, j'apprends à jouer sans lui, mais tu te passes pas d'un joueur comme ça. Ouais, mais au final, il a gagné l'année d'après sans lui. Donc peut-être ça a servi. Ouais, ça a servi sûrement.
Tu vois, encore une fois, tu peux pas. Je comprends ce que tu veux dire. T'as Mbappé, même si tu dois apprendre, tant qu'il est là, tu dois profiter jusqu'au bout. Bah, ouais, pour Mais moi. en vrai de vrai, si maintenant il a appris à jouer sans lui et qu'il a trouvé des solutions pour l'année d'après où il gagne la Ligue des Champions, et cette année, ils sont encore en demi-finale et pour l'instant, ils ont l'avantage pour aller encore en finale. Mm. Ouais, en vrai de vrai, il avait peut-être raison, tu vois ce que je veux dire. Putain, Et quelle c'est- époque je vis. Au bout d'un moment, Mbappé avait dit lui-même qu'il a pas assez profité. Si lui-même reconnaît Ouais, qu'il a maintenant, pas assez avec le profité, recul, mais ouais. sur le moment même, je suis sûr, il faisait le têtu. Ah, ça c'est possible. Parce que t'as jamais eu un coach qui t'a autant tenu tête, je pense, donc à mon avis, c'est sûr. Bah ouais. Bah, on a tendance à oublier que c'est des gamins. C'est un gamin de 26, 27 ans, je sais pas quel âge il a. Et attention, il y a Mais des. ça reste un gamin. Les personnes qu'on côtoie de 27, 26, 28 ans pensent comme Mbappé. Il faut pas commencer à croire que Mbappé a, Oui, c'est vrai, a ce qu'il le parle d'une cerveau certaine manière. ouais, que, voilà, ouais. a le cerveau d'un gars de 45. Non, non, ça reste un gamin de 25, 26, 27 ans. Et à cet âge-là, on est têtu. Et lui, il l'est aussi. Mais attention, parce qu'à Madrid, ça parle de Mourinho. Ah où? À Madrid. Ah où? Ah où? Où ça? Ça parle de Mourinho à Madrid. Ah ouais. Ah ouais, attention, parce que si ça parle de Mourinho à Madrid, je sais pas comment ça va se passer. Ceux Avec qui l'appellent Mbappé, Petit Chat, hein. on verra. Hein. On verra bien. L'Inter, champion d'Italie, J'ai pas envie de réagir à ça. il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est Milan a complètement détruit sa saison qui avait bien commencé. Qui a encore perdu ce week-end contre Sassuolo. L'Italie. Il y a encore du Calciopoli qui est ressorti là, il y a pas longtemps en plus, j'ai vu. Pour moi, c'est un plat, ce que tu viens de dire. Je dis la vérité. Calciopoli. Calciopoli, pour moi, c'est un plat. Je suis désolé. L'Inter qui va du coup lever l'option d'achat pour Manuel Akanji et donc l'acheter pour 15 millions d'euros. Ah, ils vont se mettre bien. Bah, ils vont rester nuls en Europe, du coup. Parce qu'ils vont pas changer l'équipe. Bon, l'Italie, le problème il est beaucoup plus profond. Ils vont de nouveau pas à la Coupe du Monde aussi, l'équipe nationale. Donc Ah, c'est dommage. voilà. Bah, en gros, j'ai fait le tour de mes infos. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais évoquer. Ouais, Chelsea a perdu 3-0. Ou 3-1. Ouais, ils viennent de perdre, c'est vrai. Ouais. Mais je crois 3-1, ils ont marqué un but, je pense. Ouais, ils ont marqué pour le match de gala, tu vois. Mais... Eux, c'est catastrophique, comme ils disent, Enrique. Il faudrait qu'on s'assoie un petit peu, qu'on parle de Bluco, là. Mais comme ça, vous savez, je pense que la dernière émission avant la Coupe du Monde, là, on essaiera de faire plus d'émissions. On essaiera de faire une émission avant chaque journée de Coupe du Monde. Donc, du coup, avant la première journée, on parlera du coup des matchs qu'il y aura. Et avant la deuxième journée, on pourra débriefer des matchs qui sont passés, évoquer les matchs qui arriveront. D'accord ? Mais avant ça, j'aimerais faire on va faire un podcast où j'aimerais bien que tout le monde soit là et que tout le monde fasse un bilan sur son club. Si les fans des Spurs viennent faire leur bilan en premier, je suis là. On en a un normalement dans l'équipe. Ah, mais si les fans des Spurs viennent et font leur bilan de manière objective, Là, on peut avoir le en bilan. disant que nous sommes nuls depuis la nuit des temps, j'accepte. Là, on peut avoir le bilan de Tottenham, de Marseille, de Chelsea, mec. On se J'attends. rend pas compte. Ah, j'attends. On se rend pas Ah, compte. le nôtre aussi, il est pas mal. Hein. 500 Oui, millions bien dépensés sûr. pour finir, je sais même pas combien. Mais eux, ils nous ont fait marrer toute la saison. Tu Et vois, si Arsenal choke, oh putain. La Oh, cerise sur le alors gâteau. là. La cerise sur le gâteau. Oh, alors là. Là, je pense que je vais. Je pense que j'ai peur de Yann ce jour-là si ça arrive. Parce que je pense que Yann, il va manger le micro, je pense, tellement il aura Laisse la Yann, il est rage. parti voir le concert de Fali, il est content. J'ai vu. T'as vu quand Yann il est content, il fait des photos avec tout le monde. Ouais. Bah écoute, l'émission touche à sa fin. On a évoqué ce qu'il y avait évoqué. Bah écoute, à la revoyure. Hein. À la revoyure, bah écoute, autre concept qui a été amené par un ami à moi qui s'appelle Samir de Paris, qui va se reconnaître. Ouais. J'aimerais aussi que pour des prochaines émissions, Tu on me donnes prenne des un devoirs moment. et tout. Non, pas du tout de devoir. Ah. Enfin, non, en vrai, je vais te demander de ramener du matériel. Donc c'est comme un peu à l'école aussi. En fait, j'aimerais bien que chez nous, à la maison, on a tous des maillots de foot. J'ai tout jeté. T'as tout jeté. Mhm. Il te reste plus rien. Rien, aucun maillot. Je voulais qu'on vienne avec un maillot et que tu évoques ce que le maillot il te fait. Allez, quel souvenir a ce maillot pour toi? J'ai encore les photos des maillots, il n'y a pas de souci, mais j'ai plus les maillots. Tout jeté. Après, on peut toujours trouver le maillot chez quelqu'un. Peut-être quelqu'un a un maillot, tu vois. Ouais. Donc, c'est un truc que j'aimerais faire aussi. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Ou peut-être pour la saison prochaine, on verra bien. Hein. Pour la saison prochaine, ouais. J'ai fait exprès de te laisser dans le truc. Non, faut parler. En fait, s'il faut parler de Liverpool, ça m'énerve plus que ça me donne envie de parler foot. Non, mais bon, un peu de nostalgie, des fois, ça fait du bien. Ouais, justement, c'est la nostalgie qui me fait. Moi, ça va être qui fait compliqué. mal. Hein. Moi, ça va être compliqué. Parce que c'est bien la nostalgie, c'est là où t'étais.
Genre là où t'étais au max, c'était comme ça, Gadji. Ah, je pensais que t'allais dire Drare, mais t'as dit Gadji. Ah là là, quel homme. Quel derrière. Moi, ça va être compliqué parce que le nombre de maillots de joueurs du Barça que j'ai acheté, les joueurs ils partaient l'année d'après. Il y en a plein. Il y en a plein, frère. Il y en a plein. T'as eu, Mais tu vois, du Coutinho, du Joao Félix, tu vois. ça. Mais bon, après ça, malheureusement. Pour ça, j'ai arrêté de floquer mes trucs, moi. De toute façon, Ouais, je floquais mais bon. mon nom, moi. Ah ben, moi, je pensais que t'allais ramener le maillot de Dortmund. Lewandowski. Putain, c'était la belle époque. ça. Pou Diaz. Ah, Pou Diaz, où le flocage, il partait petit à petit, il restait des morceaux du nom. Bref, l'émission touche à sa fin. Merci à tous encore d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à partager, à commenter, donner votre avis sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Merci à Ryan à la régie et merci à Younes qui l'a accompagné aujourd'hui, même s'il n'a pas osé participer à l'émission. Salut Younes. on revient dans Avengers Doomsday. Et on reviendra pour Avengers Doomsday. Il y a Spider-Man quand même avant. C'est vrai. Autant pour moi. Pardon. Merci à tous. À la prochaine. Et yeet. Vous pensez? Moi, je pense pas.